Bonjour les gens. Alors suite à ma vidéo sur Aileen que j'ai fait, je sais pas, il doit y avoir 6 mois tu vois, j'ai vu que ça a plu beaucoup de monde. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas me relancer sur un sujet de vidéo où je raconte l'histoire de certains personnages. Et dans cette vidéo on va s'intéresser à l'histoire de Zelef et Mavis, donc du Zervis si tu préfères. Une alerte spoil est à prendre en compte, donc faites attention à ne pas être spoilé si vous n'êtes pas à jour dans le manga. Sur ce, let's go. Tout commença dans un petit village tranquille et paisible où vivait un jeune garçon appelé Zelef Dragnhild, ainsi que son petit frère Natsu Dragnhild et ses parents où ils vivaient heureux et en paix. Cependant, leur moment heureux ne dura pas longtemps, car leur village se voit d'être attaqué par un dragon qui laissa pour mort les parents et le petit frère de Zelef. Suite à cela, Zelef se posa beaucoup de questions sur la vie et la mort. Il étudia beaucoup la magie pour essayer de ramener son petit frère d'entre les morts. Mais ce chemin fut sombre, car il aura mis un dieu en colère. Un dieu nommé Ankh-Seram qui, en guise de punition, le condamna à la vie éternelle sans le droit d'aimer qui que ce soit, sous peine de mort pour la personne que Zelef aura éprouvé de l'affection. Cette malédiction aura causé beaucoup de morts chez les humains, et l'arrivée de Acnologia n'aura fait qu'empirer les choses. L'humanité s'est vue faire face à un homme immortel qui ne voulait faire de mal à personne, mais qui la malédiction anéantissait tout. Et un homme dragon qui voulait semer la destruction partout. Zelef créa beaucoup de démons tels que Deliora et les démons de Tartaros, dans l'espoir que l'un d'entre eux puisse le tuer et mettre fin à ses souffrances. Mais ce fut un échec pour chacun d'entre eux, personne n'a réussi à le tuer. Après de longues expériences, de longs échecs, il finit par créer le démon ultime, Yendi, le seul démon capable de le tuer. Cependant, ce démon n'était autre que son petit frère, Natsu Dragnhild, que Zelef a réussi à ressusciter. Il le confia à Ignil qui l'entraîna afin qu'il devienne un Dragon Slayer pour ensuite l'envoyer 400 ans dans le futur avec 4 enfants, Gajeel, Wendy, Sting et Rogue, dans l'espoir qu'il puisse tuer Acnologia. Zelef attenda encore et encore dans l'espoir de revoir son petit frère, puis sa solitude prit fin lors de sa rencontre avec une fille nommée Mavis qui lui demanda de lui apprendre la magie pour qu'elle puisse sauver Magnolia des griffes d'une guilde noire avec l'aide de Yuli, Prench, Warod et Zera, les amis de Mavis. Cependant, pour sauver son ami Yuri, Mavis utilisa un sort interdit, le Ferrilo qui lui stoppa sa croissance. Yuri s'en est voulu, mais Mavis, malgré tout ça, garda le sourire. Yuri avoua par la suite une terrible vérité à Mavis, qu'il ne pouvait pas voir l'ami de toujours de Mavis, Zera, qui était morte sur Tenro. Elle n'était qu'une illusion créée par Mavis. Bien que ce fût difficile pour Mavis d'accepter la mort de son ami, elle créa parmi les dernières larmes de Zera une guilde appelée Fairy Tail. Une guilde où se réuniraient non des guerriers, mais une famille dont les liens du sang n'auront rien à voir avec le mot famille. Des années plus tard, elle rencontra à nouveau ce mage noir qui l'a aidé. Il lui annonça que le sort Ferrilo qu'elle a utilisé n'a pas stoppé sa croissance, mais l'a rendue immortelle comme Zelef par la malédiction d'Ankh-Seram. Elle ne l'a pas cru, mais elle fit face à une terrible vérité car elle tua inconsciemment la femme de Yuri, qui est la mère de Makarov. Pour éviter plus de pertes, elle décida de quitter Fairy Tail. Quelque temps plus tard, elle retrouva Zelef, elle lui demanda de la tuer, mais c'était impossible. Zelef et Mavis sont destinés à vivre dans le malheur et dans la tristesse. Mavis voulait combattre cette malédiction aux côtés de Zelef pour que plus personne ne le rejette. Touché par sa gentillesse particulière, un amour est né entre ces deux personnages. Ils ont vécu quelque temps ensemble, mais malheureusement, Ankh-Seram ne pouvait l'accepter et plongea Mavis dans un profond coma. Et c'est de cette perte qu'est né un homme qui n'en pouvait plus de souffrir et qui décida de bâtir un empire du nom de Alvarez. Et c'est cet empire qui entra en guerre avec la guilde Fairy Tail. Mavis était déterminée à en finir avec Zelef pour que l'humanité puisse vivre en paix. Pendant cette guerre, un homme nommé Rakai de la Gnhild se venda comme le fils de Zelef. Mais on apprend plus tard que l'identité du fils de Zelef et de Mavis était une autre personne. Un enfant qui a dû se battre chaque jour, chaque nuit pour survivre, jusqu'au jour où il tomba sur son père, Zelef Dragnhild. C'était pendant le mois d'août. Vous l'aurez compris, cette personne n'était autre que Auguste Dragnhild.
Un enfant né avec une grande puissance magique, un enfant né de la malédiction d'Anxeram, Auguste hérita du nom du roi de la sorcellerie, le plus puissant mage humain que l'humanité n'ait jamais porté. Pendant son combat contre Gildars et Kana, Auguste essaya de comprendre ce que l'amour familial signifiait. De son côté, Rakaid, déterminé à protéger son père, se voit d'être rejeté par ce dernier, car Zélef ne l'a jamais considéré comme son enfant, mais comme un simple démon des livres de Zélef. Tout ce que Rakaid voulait, c'était l'amour de son père, mais Zélef ne l'a jamais reconnu comme tel. On avait un côté Gildars qui protégea sa fille au péril de sa vie, qui l'aimait par-dessus tout, et Zélef qui rejeta l'amour de son fils. Il n'a fait que l'humilier, le rejeter, le traitant de déchet. Il l'a renvoyé dans son livre qu'il détruisa. Rakaid voulait tout simplement l'amour de son père. Auguste, de son côté, qui ne comprenait toujours pas la signification du mot famille, décida de se suicider en détruisant le pays avec lui. Mais lorsqu'il aperceva sa mère, il décida de stopper le sort et son corps, ne supportant pas le choc, se désintégra. La seule chose que voulait Auguste, la seule chose qu'il désirait par-dessus tout, c'était ne serait-ce qu'une seule fois de tenir la main de sa mère et de pouvoir la serrer dans ses bras. D'un côté, il y avait Rakaid qui cherchait l'amour de son père et Auguste qui cherchait l'amour de sa mère. Ces deux enfants n'avaient besoin que d'une seule chose, l'amour de leurs parents. Bien que Rakaid n'était pas le fils biologique de Zélef, il se considérait comme tel. Auguste, lui, voulait simplement l'amour de sa famille, tout comme Rakaid, mais malheureusement, le destin en a voulu ainsi. Jamais aucun d'entre eux ne pourra connaître l'amour de leurs parents. Suite à son combat contre Natsu, Zélef voulut voyager dans le temps pour changer l'avenir, mais dans un avenir où il ne rencontrera pas Mavis. Mavis voulait à tout prix éviter ça, car elle ne pouvait pas vivre sans Zélef. Une fois Zélef neutralisé, Mavis avoua ses sentiments à Zélef et parviennent tous les deux à briser la malédiction par un amour sincère. Une fois ces deux êtres partis pour rejoindre les cieux, on peut se demander si dans leur nouvelle vie, que si Rakaid et Auguste soient présents pour que Zélef et Mavis leur fassent goûter au mot famille, car ces deux personnages méritent d'avoir une famille. Mavis fera sans aucun doute une mère formidable, comme Zélef qui pourra sans doute faire aussi un père formidable, maintenant qu'il est libéré de sa malédiction. Je tenais vraiment à parler de ces deux personnages, car sans ces deux personnages, on n'aurait pas de manga. Ces deux personnages sont pour moi magnifiques, tout comme Auguste et Rakaid. Je pense qu'ils apportent une grande saveur au manga Fairy Tail, et je tenais vraiment à parler de ces deux personnages. Voilà, j'ai pris la liberté de ne pas trop parler de l'histoire de Fairy Heart, du combat Zélef contre Natsu ou Rakaid contre Sting, parce que pour moi ce n'était pas vraiment la peine de le placer là. Honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt de le placer ici. Sur ce les gens, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo de ce genre, bah dites-le moi dans les commentaires. Puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée les gens et je vous dis à la prochaine.